Je crois sur ce point, en effet, qu'il nous faut nous référer à l'ancien Iran, l'Iran pré-islamique, l'Iran zoroastrien, lequel a connu une épopée chevaleresque avec des couples analogues au couple de Tristan et Isolde, auxquels on les a d'ailleurs souvent comparés. Les noms se sont conservés même dans l'épopée persane de l'Iran islamique. Ce sont par exemple Vamek et Hazra, Vis, Oramine et quelques autres. Je crois que c'est la même représentation symbolique configurée par l'Iran zoroastrien qui est à la source simultanément de l'éthique chevaleresque et de ce roman où s'exprime déjà une véritable religion d'amour. Cette représentation est celle de la Fravarti. Qu'est-ce que les Fravarti? La Fravarti est l'archétype de chaque être et de chaque entité morale, physique ou individuelle. C'est sa dimension en au-delà, sa dimension en lumière. Mais c'est en même temps une réalité très personnelle. En ce sens, il est légitime de dire que la Fravarti est l'ange de la partie céleste, de la partie visible qui lui correspond sur Terre. Le double rôle que joue la Fravarti pour nous expliquer la conjonction de l'éthique chevaleresque du zoroastrisme et de la religion d'amour m'apparaît comme ceci. Ormazd n'est pas un dieu tout-puissant. C'est peut-être ce à quoi nous succombons toujours, c'est d'associer l'idée de divinité et l'idée de toute-puissance. Ormazd est un être de beauté, de lumière, de douceur, mais les hymnes avestiques le répètent, s'il n'avait pas eu l'aide des Fravarti, il n'aurait pas pu résister à l'assaut de la contre-puissance des ténèbres, Ahriman et ses démons. Donc, les Fravarti veillent d'abord au haut rempart du ciel. Ces entités féminines, qu'on peut également comparer aux Valkyries, ont empêché l'assaut d'Ahriman de parvenir jusqu'au monde céleste. Mais la catastrophe s'est tout de même produite dans le monde matériel, dans le monde terrestre, et c'est pourquoi Ormazd leur a demandé si elles acceptaient de descendre volontairement combattre sur terre pour défendre, pour sauver le royaume de lumière, et à cette offre, à cette perspective, elles ont répondu oui. Ceci, un premier aspect. Le second aspect est celui-ci. On va dire, eh bien, si les Fravarti, archétypes des êtres, sont descendus sur terre combattre, nous sommes sans doute, tout moins ceux qui nous sentons solidaires de la cause d'Ormazd, nous sommes alors ces Fravarti, sans doute. Mais la structure duelle de chaque être n'est pas pour autant perdue. Il s'agit véritablement d'un être en partie double, d'une totalité où la personne est elle-même un couple, et c'est peut-être ce qui nous est le plus difficile, de nous représenter justement que notre moi conscient, celui dont nous parlons, celui qui dit « je », n'épuise pas du tout la totalité de notre être. Et qu'il y a un autre être qui lui correspond, mais un être qui n'est pas simplement son reflet, son ombre, mais un être avec lequel il entre parfaitement en dialogue. C'est une situation dialogique, qui est irrémissible. Je crois d'ailleurs que cet aspect, beaucoup de nos auteurs en Occident, romantiques ou non, l'ont partagé et l'ont compris admirablement. Je citerai par excellence Novalis, le Balzac dans Séraphita et le merveilleux petit livre de Solovyov sur l'amour. Le fondement de la religion d'amour est ceci. C'est justement qu'un être sache que sur Terre, il a son correspondant, il a son archétype céleste dans le monde d'Ormazd, dans le monde de lumière, et son partenaire terrestre, l'aimé terrestre, est justement le miroir qui vient de lui rappeler, dans lequel il le contemple, sans lequel cet archétype même ne lui deviendrait jamais visible. Wie höre ich das Licht, die Leuchte, ha? Die Leuchte verliert